À chaque geste, son corps se luxe. Ses ligaments sont des élastiques qui ne tiennent pas, ses muscles font des hématomes sans bouger. Rire, tousser, pleurer la font souffrir. Très longtemps, on a pensé que Valérie Giscard en rajoutait, jusqu'au jour où un médecin découvre qu'elle est victime d'une maladie orpheline rare, le syndrome des lers dans l'os. Depuis, cette femme de Perpignan a décidé, faute de téléthon, de se battre toute seule de son lit pour faire connaître cette maladie infernale. Mon corps n'est qu'une souffrance absolue, c'est-à-dire que je suis atteinte sur les tissus conjonctifs et le collagène. Et on en trouve de partout, on en trouve dans la peau, des muscles, des tendons, dans les os. Et pratiquement, ça veut dire quoi? Alors les dégâts sont très simples, juste en dormant on peut se luxer une épaule, voire 2 épaules au réveil, sans savoir pourquoi, c'est juste en dormant, on a tourné, l'épaule a brillé. Ça peut être les hanches, le bassin. Il suffit de bailler, tout simplement, c'est se décrocher la mâchoire, c'est le cas de le dire. C'est tousser pour se luxer une côte et puis saigner. Parce qu'on fait des petites hémorragies internes. C'est comme un élastique, ça casse, ça saigne, ça fait très mal. Ça fait des hématomes internes. On est en asthénie et en douleur permanente. D'ailleurs, là, les mitaines que vous portez sont... Je porte des mitaines parce que tout simplement, mes articulations ne tiennent plus. Je me luxe les mains, donc les doigts. Alors plutôt que d'avoir une mitaine classique, j'ai décidé de rester féminine jusqu'au bout des doigts. Voilà, votre garde-robe, elle est à côté de vous. Ouais, j'ai amené ma garde-robe. Alors en fait, le matin... on va analyser quelles sont les articulations qui sont complètement pas du tout rentrées qui nous font le plus souffrir. Alors ça peut être des orthèses d'épaule, ça peut être les mains, ça peut être les genoux, ça peut être les chevilles, les clavicules. Donc en fait, tous les matins, vous allez dans votre garde-robe choisir la robe, le jean ou le pull. Nous, ça va être qu'est-ce qu'on va maintenir aujourd'hui? Est-ce que c'est une cervicale? Est-ce que voilà. On découvre que tout le corps est une articulation. Il y a des gestes qui sont très intimes et qui nous font énormément souffrir parce que ce sont des articulations. Donc respirer, manger, digérer. Respirer, manger, rire. Rire, ça fait mal. Vous avez mal tout le temps? On a mal tout le temps. On est fatigué d'avoir mal. Et puis malheureusement, on n'a pas de solution. Parce qu'il n'y a pas de médicaments. Alors, c'est une maladie génétique rare et orpheline de traitement. Le syndrome des lers dans l'os et l'air dans l'os. Phonétiquement, c'est de l'air dans l'os, qui est très mal méconnu même par les médecins. C'est le nom de cette maladie. Syndrome des lers dans l'os. On fait cette interview dans votre lit parce que vous vivez dans votre lit? La plupart du temps. Ou sur une chaise roulante? Ou sur une chaise roulante adaptée, électrique, parce que je ne peux pas utiliser mes articulations des épaules pour faire rouler mon fauteuil. Il faut dire que le diagnostic de cette maladie est très dur à faire. Ça vous est tombé dessus, vous étiez assistante maternelle, vous aviez 40 ans. On ne vous a pas cru au début? Alors en fait, on est avec cette maladie génétique et puis elle va se déclencher plus ou moins tôt. Donc c'est vrai qu'en analysant ma vie, j'étais toujours une gamine qui avait un pet de travers, qui n'était pas douée, qui était maladroite, qui avait toujours une entorse par-ci. Mais enfin, tu peux pas faire attention. On a même soupçonné les violences conjugales. Tout à fait. Vous allez aux urgences une première fois pour une épaule et le lendemain pour une deuxième épaule. Et on m'a dit, Madame Giscard, il faudrait peut-être que votre mari soit peut-être moins violent avec vous. C'est des hématomes aussi. Des hématomes qui vont apparaître comme ça subitement sans avoir rien fait. Et il faut le justifier. C'était très dur lorsque vous avez appris cette maladie? Non, du tout. C'était un soulagement. 4 ans à être traité d'hypocondriaque, vous vous rendez compte? Mes enfants, à l'époque, avaient 15 ans, me regardaient avec de la suspicion. Maman, t'as quoi? Maman, elle a mal. Maman, elle est incapable de s'occuper de vous. Maman, elle est couchée. Maman, elle se tord de douleur. Maman, elle chiale dans son lit, dans son... Elle ne sait plus, maman, elle ne sait pas ce qu'elle a. La première réaction que toutes les personnes qui ont cette annonce de diagnostic, c'est « je n'étais pas folle ». Lorsque vous avez découvert que votre vie serait soit alitée, soit en chaise roulante, vous avez dans un premier temps espéré, voulu que votre mari parte. Oui. J'ai voulu divorcer par amour, ça peut faire sourire. En fait, je n'ai pas voulu l'entraîner dans ma galère. Je me suis dit, tu vas au-devant d'un handicap qui est là. Il est en pleine force de l'âge, mais l'embarque pas dans ta galère. Et vous avez tout fait pour qu'il vous quitte. Ouais, exactement. Et votre mari s'est accroché. Et mon mari s'est accroché, m'a dit tu te débarrasseras pas. C'est pas possible. On va y aller. J'ai signé pour le meilleur et pour le pire. Et je t'aime pour ce que tu es toi et pas pour ce que tu vas devenir. Donc on va y aller jusqu'au bout. Et pour lui, c'est difficile parce qu'au travail, on lui disait mais qu'est-ce que tu fais encore avec elle? Comment tu peux aimer quelqu'un qui finalement n'a plus de vie sociale? Sauf que vous êtes débordé, sauf que vous avez transformé votre handicap en une sorte de bagarre pour faire reconnaître cette maladie et aider les autres. Oui. Et le soir, vous êtes fatigué de tout ce que vous avez fait. Moi, j'ai eu la chance absolue, c'est un grand luxe, c'est d'avoir eu une vie professionnelle, d'avoir une vie de femme et d'être maman. Beaucoup d'entre nous n'ont pas cette chance-là. On a des petits bouchons là qui arrivent et qui a 2 ans, je pense à Maël qui a 2 ans, qui vient d'être diagnostiqué, c'est un vrai élastique. Il souffre. Le premier mot qu'il fait le matin quand il se lève, c'est d'aller montrer la boîte de médicaments à sa maman. Ma vie, c'est essayer d'aider les autres pour leur faire gagner des années.
Moi, j'ai perdu 4 ans à essayer de chercher, de comprendre, à être finalement une malade chronophage. J'allais énormément de médecin en médecin jusqu'à ce que je trouve enfin le médecin qui me dise bah, « Madame Gisclard, voilà, c'est un syndrome d'Ehlers-Danlos. Oh, » super, c'est quoi? Je fais quoi avec ça? Vous pourrez être en dépression, vous ne l'êtes pas. Vous êtes même rempli d'énergie. Ouais. C'est quoi votre secret? J'ai pas envie de pleurer parce que quand je pleure, je me fais aussi mal que quand je rigole. Alors je me suis dit que peut-être j'avais peut-être plus envie de rire. Pleurer fait mal. Pleurer fait mal. Pleurer fait mal, je vais contracter mes muscles et je vais me les déchirer. Alors à déchirer, autant les déchirer en rigolant. Rire fait mal. Rire fait mal. Tousser fait mal. Un fou rire. Fou rire fait mal. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Donc vous êtes heureuse? Je suis heureuse. Je suis malade, handicapée et heureuse. Je dors le soir, je dors comme un bébé. Je suis épuisée mais contente parce que j'ai aidé. Donc vous, malade, vous avez financé la recherche, Encore, ouais. vous avez créé une association et vous faites danser la Zumba. Parce Et que vous ne pouvez pas danser la Zumba, évidemment. Si, avec mon fauteuil. J'ai 300 personnes derrière qui dansent la Zumba avec moi. Et puis, c'est pas anodin. Il y a des fois, vous me voyez partir très rapidement de la soirée. Je ne peux pas la finir parce que je suis limite subocclusion, que je respire plus. J'ai souri, j'ai existé pendant 10 minutes, 1 heure. C'est magnifique. Mais par exemple, une chose très simple, comment vous arrivez à maîtriser, à vous habituer à la douleur? On rehausse son seuil de douleur, tout simplement. On va apprendre à notre cerveau à ne plus se focaliser sur des côtes flottantes qui sont complètement luxées. Là, vous ne le voyez pas, mes côtes, elles sont vrillées. Elles me font un mal de chien. Si on échangeait nos places, vous seriez certainement aux urgences. Moi, je vais les occulter. Et puis, en occupant son cerveau toute la journée, je n'ai plus le temps de penser à mes douleurs. Qui change tous les jours. Qui changent et qui sont fluctuantes au fur et à mesure de la journée. En ce moment, vous avez quoi, par exemple? J'ai mal où? Et si on me demandait plutôt où j'ai pas mal? On a mal partout en permanence. Et après, vraiment, là, c'est mes côtes flottantes, c'est mes hanches, c'est mon bassin. Plus je vous parle et plus je sais que mes intestins sont en train de gonfler parce que je suis un peu en position assise. C'est pas grave. Vous m'avez dit qu'il va vous falloir à peu près 3 jours pour vous remettre de cette interview. À peu près. Quand vous passez votre temps complètement alité, pour moi, l'exploit, c'est de m'habiller, c'est de me coiffer, c'est d'aller me doucher. Quand j'ai fait ça, j'ai l'impression d'avoir franchi l'Everest. Donc là, d'avoir fait 5 heures de TGV, c'est de monter jusqu'à Paris. Alors hier, j'ai fait chauffer les pneus du fauteuil. Il faisait un temps magnifique. Et oui, on est allé jusqu'au 2e étage de la Tour Eiffel. Et alors? Donc c'était chouette. Mais arrivé en haut, mon diaphragme m'a regardé. Il m'a dit « Val, tu redescends ». Donc je suis redescendue. J'ai fait mes 10 minutes de fauteuil. Je suis exténuée derrière, mais je l'ai fait. J'aurais pu venir vous interviewer à Perpignan. Vous aviez envie de monter à Paris. Pourquoi? Pour être en vie. Merci. Merci.